Unissez-vous! Ne nous trahissez pas! Unissez-vous! Ne nous trahissez pas! François Ruffin, ce gars qui se voulait être le porte-étendard du peuple, a finalement jeté l'éponge pour se lever dans les bras de Macron. Ah, l'hypocrisie à l'état pur, tu nous étonneras toujours. En fait, Ruffin, c'est un peu comme ce pote qui te promet monts et merveilles, mais qui, au premier coup de vent, abandonne le navire pour une barque dorée. Qu'on soit clair, Ruffin n'a rien d'un homme de conviction. Les électeurs n'ont pas la mémoire courte. Ce même Ruffin qui s'égosillait contre Macron et ses réformes aujourd'hui semble prêt à pactiser avec lui. On se souvient tous de ce slogan « Ne nous trahissez pas ». Eh bien, figurez-vous qu'il a vite oublié ces mots. Le mec se donne en spectacle, prônant des valeurs de gauche, et au final, fait allégeance à celui qu'il accusait hier encore de détruire la France. Vous avez dit, au sujet de Macron, c'est lui qui est une machine à haine. Il va terminer comme Kennedy. Est-ce qu'à ce moment-là, ou est-ce que ça vous a échappé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous aviez conscience à ce moment-là de manipuler une matière inflammable? Je pense que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, ça fait un deuxième épisode. Ok. Un, on échange sur le dossier. 2, on vous tient au courant des avancées. 3, vous m'interpellez publiquement. 4, dans la foulée, on cale ensemble une date de déplacement avant le 5 octobre, avant le fin septembre. Et on voit comment d'ailleurs on la communique ensemble. Et je pense qu'on sort d'ici, on ne sera pas content. Oui, en disant, vous avez fait part de le silence de tout ça. Voilà. On parle de trahison. C'est faible comme terme. Il a vendu son âme, point barre. Comment voulez-vous aider les gens à rester à gauche quand vous trahissez ainsi? Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on reconvainc les dégoûtés de la politique. Et que dire de son programme? Il balance 3 mesures comme si ça allait suffire à calmer les foules. Retour de l'ISF, RIC, abrogation de la réforme des retraites. C'est ça, Ruffin, 3 mesures pour nous faire oublier le naufrage de ses promesses. Et le SMIC? Et les 150 mesures du programme du Front populaire? À la poubelle. Monsieur a décidé qu'on pouvait s'asseoir dessus. Une vraie farce. On dirait un mauvais remake de Merci Patron, mais cette fois-ci avec Macron dans le rôle principal. Après avoir foutu le feu, il arrive avec un arrosoir pour sauver la mise. Moi, je suis dans une campagne, je l'ai dit tout à l'heure, où l'objectif, c'est d'avoir une majorité pour pouvoir gouverner avec un gouvernement du nouveau Front populaire dimanche. Donc, c'est quand même ça, aujourd'hui, l'enjeu, en tout cas pour cette semaine. Pour le reste, je vais vous dire un principe très simple, très clair. Les insoumis ne gouverneront que pour appliquer leur programme, rien que le programme, mais tout le programme. Est-ce que vous pourriez participer à une coalition? Alors, par exemple, Yann Brault-Pivet dit qu'une coalition qui pourrait aller des communistes jusqu'au LR. J'ai posé les 3 mesures qui ne sont pas de l'ordre de l'architecture. Il nous faudra des architectes pour porter un projet pour la France. Et je le dis, les 3 mesures que je pose sur la table, c'est le retour d'un impôt sur la fortune parce qu'il y a un enrichissement des plus riches dans notre pays, le référendum d'initiative citoyenne pour que les Français puissent avoir voix au chapitre plus régulièrement et l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. Je vais vous dire un principe très simple, très clair. Les insoumis ne gouverneront que pour appliquer leur programme, rien que le programme, mais tout le programme. Ruffin, c'est avant tout un mec qui roule pour sa pomme. Ses ambitions personnelles éclipsent totalement l'intérêt général. On le voit clair comme de l'eau de roche. Le gars se prend pour le sauveur alors qu'il peine à passer le second tour. Il parle de réparer le pays, mais oublie que c'est pour représenter les électeurs qu'il est là. Les gens veulent des actes, pas un showman en quête de gloire. Et tout ça pourquoi? Pour un poste? Il renonce au programme du Front populaire pour une place confortable sous le soleil macroniste. Une honte. Ruffin se fait le complice d'un système qu'il dénonçait hier. Social traître, qu'il disait, et ils avaient raison. C'est comme un film où tu connais déjà la fin. Macron et Ruffin marchant main dans la main, trahissant les valeurs de la gauche pour quelques miettes de pouvoir. Les masques tombent et ce qui apparaît, c'est le visage hideux de la compromission. Les électeurs de gauche ne sont pas des idiots, Ruffin. Ils ne te suivront pas dans cette mascarade.
Je voulais écrire quelque chose qui soit comme un feuilleton, où il y ait des héros, des personnages à suivre et tout ça. Et je me suis rendu compte que la bonne manière de fonctionner, c'était de se laisser vampiriser en un sens, quoi. C'est-à-dire que en permanence, je rends service à tout le monde. Alors que ça soit par exemple un dealer, puisque on peut dire que j'étais complice de deal d'héroïne, que j'aide en transportant en bagnole d'un quartier à l'autre des revendeurs à ses fournisseurs. Et pour couronner le tout, ce mec se permet de jouer les héros du quotidien, se vantant de rendre service à tout le monde, même aux dealers. Un comble. Ruffin est prêt à tout pour rester sous les projecteurs, même à se salir les mains. La politique, ce n'est pas un show télé, François. Les gens veulent des résultats, pas un clown qui change de costume à chaque acte. Ruffin, c'est fini. Les masques sont tombés.